un indice sur les fûts, un fût où il est marqué Chablis, un pommier, un caillou de chiméridien. Ah, vous avez trouvé, on est à Chablis, chez Denis et Isabelle Pommier. Voilà, et avec qui pour parler de ce domaine? Rien de tel que parler avec le propriétaire. Bonjour Patrick. Comment ça va Denis? Ça va bien? Souffle un grand coup. C'est un grand plaisir déjà d'avoir sélectionné notre domaine. On est dans un tout petit village à Poinchy. Ouais. On fait partie de la commune de Chablis. Je travaille avec Isabelle sur un joli domaine. Hein. Ouais, un domaine de 15 hectares. C'est un caillou qui vient de chez toi, ça? Ben oui. Ça pèse bien lourd. C'est quoi? C'est du chiméridien, hein, c'est ça? C'est du chiméridien qui vient du coteau qui se situe à Poinchy, un coteau en premier cru, le premier cru Beaurois. Le premier cru Beaurois. Et ces petits trucs qu'on voit dedans, c'est quoi? C'est des fossiles. C'est pas les cheveux du coiffeur, ça? Mais non, c'est des fossiles avec, on voit même une légère trame blanche. Ouais. Qui vient de l'argile. Le Beaurois est produit sur un coteau où il y a un pourcentage d'argile qui est assez important. Et dans lesquels se sont prisonniers des petites huîtres, des petits coquillages, ce genre de choses-là. C'est toute la magie des terroirs de chez toi, ça. De Chablis. D'accord. Exactement. Donc tu es relativement un jeune vigneron. Tu as démarré en quelle année, dis-moi? Début 90, je s'est installé début 90 sur 2 hectares de vignes qui venaient d'une de mes tantes. On a créé le domaine. Donc tu n'es pas issu d'une grande lignée vigneronne? Non, il y a une coupure. Mes parents n'ont pas fait la vigne. Dans les années 50, c'était la crise à Chablis. Donc il y avait autre chose à faire. Ma mère a préféré quitter la région. Et qu'est-ce qui a fait que toi, tu as voulu y revenir alors? Je pense que c'est avant tout une passion. J'aime le vin, j'aime... Ça se voit pas, ça se sent pas. J'apprécie tous les vins. C'est par gourmandise que tu es venu à ce vigneron, ce métier de vigneron, pardon. Tout à fait. On a eu la chance, on a pu s'agrandir assez facilement. Pour arriver à combien aujourd'hui alors? 16 hectares. Maintenant on a 16 hectares, on a récupéré des premiers crus Beaurois encore des belles vignes, dernièrement. Des bien belles vignes. Le mois dernier. Alors j'aime pas dire que tu es un iconoclaste ou un révolutionnaire, mais il y a quand même plusieurs trucs qui m'interpellent. Tout d'abord des pièces bourguignonnes. On n'en trouve pas beaucoup à Chablis en général, on travaille la cuve. Ici, tu fais des élevages sur fût, même peut-être sur lit fine. Ben oui. Voilà. Tant qu'à faire, avec des malots accomplis. Oui, tout à fait. Sauf une fois où tu t'en souviens encore. Oui, non, mais bon, je suis pour les malots. C'est dans les erreurs qu'on grandit de toute façon. Des bien jolies vignes, notamment Croix-aux-Moines, qui est un de tes beaux Chablis, qui n'est pas en premier cru, lui. Oui, c'est une sélection de parcelles, des vignes qui ont plus de 45 ans. Sélection massale, donc je les vinifie en partie en fût, en partie en cuve. J'aime les vins boisés. Mais c'est pas écrasé par le bois, c'est juste la touche. Mais tu sais que je suis abonné au Courrier de Lyon, j'ai appris que tu étais en conversion bio. Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as pris de la drogue? Que se passe-t-il? Non, bon, on était 10 ans en lutte intégrée, donc limiter le maximum les intrants. En ENM, en herbement naturel maîtrisé, et puis il y a 5-6 ans... c'est quoi le détonateur? Qu'est-ce qui a fait que, clic, tu dis on y va? C'est difficile. Je ne sais pas si c'est le fait d'avoir des enfants, les cancers, c'est vrai qu'on voit maintenant dans toutes les familles, les gens sont touchés par les cancers, les enfants par des allergies, un respect de l'environnement, je pense que ça c'est... Si je comprends bien, toi, ta démarche bio, tu as plus penser à tes enfants qu'à toi-même. Quasiment. C'est un ensemble. C'est un ensemble. D'accord. Voilà, mais c'est bien. Écoute, moi je suis de tout cœur avec toi. C'est vrai que c'est beaucoup plus de travail et ça impacte forcément financièrement sur le vin. Et je trouve que ta gamme de prix n'est pas exagérée. Elle se situe dans pour moi la bonne moyenne de ce qui se fait à Chablis. Donc tu as réussi en plus à intégrer ça dans ton mode de production quotidien. Je trouve que je t'en félicite d'ailleurs. C'est un enrichissement personnel aussi pour moi. Il doit y avoir une leçon d'humilité aussi. Ouais. On doit réapprendre certaines choses. Une remise en cause totale dans la façon de travailler.
Mais c'est un challenge. Ouais. On a goûté l'ensemble de tes vins, hein. On a goûté de bien jolies choses, même déjà dès le petit Chablis, je trouve qu'il y a toujours dans tes vins concentration et caractère, ça c'est quelque chose que j'aime bien, et je dirais l'aspect chiméridien des choses est toujours dans le vin, ce côté comme ça, belle tension acide avec un côté un peu crayeux comme ça que j'aime beaucoup, mais il y a un vin quand même qu'on a sélectionné parmi tous ceux qu'on a goûté, c'est aussi un des vins pour lesquels tu as un petit coup de cœur toi aussi, c'est le Beaurois qui est ici. Le Beaurois qui est en premier cru, de quel type de sol on est? Bon, tu m'as parlé du caillou, mais... Caillou. Un pourcentage d'argile assez important. L'argile blanche. Argile blanche, oui. Ça fait des vins qui ont en général un bon volume. On perd peut-être la tension, la minéralité qu'on peut espérer sur un Chablis, mais j'aime ce côté opulent qu'on a en milieu de bouche. Ouais. C'est souvent une tendance actuelle de vouloir faire des vins minéraux, tendus, etc. En oubliant quand même qu'on est en Bourgogne et un Bourgogne blanc en milieu de bouche doit avoir du volume. Ça doit en avoir. On fait des vins de petit rendement, de vrais terroirs. On doit quand même avoir un certain volume, un certain caractère en milieu de bouche. L'impact donc de ce sol, je veux dire, d'argile et de cailloux, donnera au Beaurois une certaine richesse. Oui. D'ailleurs, on peut parler de majesté quand on parle du Beaurois. Tout à fait. On est sur un style comme ça, mais on a quand même un potentiel de garde intéressant sur ces vins-là. Oui, là, bon, en plus, c'est sur un millésime 2008. Je pense que 7-8 ans, même, bon, je suis à peu près sur plus, mais on va son apogée dans 6 ans à peu près, je pense. Tu penses comme moi que 2008 est une des plus belles années de ces dernières années en Bourgogne blanc? Tout à fait. C'est dommage. Si on pouvait le crier dans toutes les oreilles des journalistes. C'est un millésime qui, pour moi, c'est l'un des plus excitants qu'on ait eu depuis 92. Ça reflète vraiment la typicité de Chablis. Oui, le public aussi, hein. Tu as cette belle tension, cette belle fraîcheur. Là, on a un vin avec un potentiel intéressant. Dis-moi une question qu'on n'a pas vue ensemble, dont on n'a pas parlé, mais moi j'aime bien aller chercher les gens un peu dans ce qu'ils sont. De beaux vins, de belles vignes, bien travaillées. Et maintenant, mon verre va se transformer en baguette magique et puis on va se projeter dans 20 ans. Et Denis, moi j'aimerais savoir comment dans 20 ans tu aimerais te voir, comment voir ceux qui te suivent et comment tu aimerais voir l'appellation Chablis. Quel serait ton avenir idéal dans une projection de 20 ans? Ça, c'est vraiment difficile à dire. Bon, j'ai espoir quand même que bon, les rendements vont diminuer sur Chablis. Il va y avoir une remise en cause de la façon de travailler. Bon, moi, ma démarche a été bio, mais j'ai de toute façon, je pense que dans 15 ans, la grande partie des vignerons auront cette démarche-là. Est-ce que certains Chablisiens prendront enfin conscience qu'ils ont sur un terroir unique au monde? Je pense. De toute façon, on est vraiment unique. Je veux dire, on le voit sur le millésime 2008, une minéralité, une tension comme ça, on l'a qu'à Chablis pour moi. Oui, il y a quelques secteurs, Saint-Romain, certains Saint-Aubin, certains Puy, bon, avec plus de richesse, mais vous avez en tout cas ce terroir qui est unique. Ça, c'est certain, on ne peut pas vous l'enlever. Et maintenant, comment tu aimerais te voir dans 20 ans? En pleine forme? Ben oui, j'espère que je serai encore vigneron. Bon. Gagner un peu plus de matchs en futsal, hein, parce qu'il paraît que tu prends pas mal de cartons là quand même. Ah, ben bon, tes enfants, tu les verrais bien à la suite? Ben j'ai espoir, mais bon... Vous savez, moi, à 15 ans, je ne savais pas ce que j'allais faire, donc... Tu leur en voudrais pas s'ils décident de faire autre chose. Bon, tu serais peut-être un peu déçu, mais... j'ai eu la passion du vin, vraiment, bon, ça a 20 ans, où vraiment je me suis dit, bon, je veux être viticulteur. Donc, c'est difficile de dire maintenant si mes enfants vont continuer. Bon, on a quand même un beau métier, je veux dire, ça nous permet de voyager dans le monde entier, d'aller distribuer nos vins. On d'en parler, tu te rends compte? Ben oui, je suis un peu votre langue, moi, et puis c'est du bonheur. Je viens d'en boire un coup, c'est bon. Hein. On est quand même sur quelque chose de très frais, zesté, avec un côté fleur blanche un peu plus marqué que sur un millésime comme 2009, plus de fraîcheur aussi, un côté acacia bien marqué, avec un côté zesté, puis on sent déjà ce côté caillouteux. En bouche, belle tension, et puis il y a beaucoup de fraîcheur là-dedans. Il y a de la fraîcheur qui va s'atténuer, bien sûr, lorsque le vin va prendre de l'âge. Mais on est sur quelque chose de très très beau. En parlant de quelque chose de très très beau, tu sais que je conclue toujours mes vidéos de la même façon. Elle n'est pas belle la vie, franchement. Hein, on passe un super moment. Je trouve aussi. À la vôtre, mes amis. À bientôt.